Mesdames, Messieurs, peuple français, peuple congolais, aux armes citoyens français et congolais. Et pourquoi? Et pourquoi faire? Mesdames, Messieurs, peuple français, peuple congolais, chers citoyens français et congolais, le saviez-vous qu'être citoyen, c'est d'abord être informé et puis d'être critique de manière solidaire et positive d'ailleurs. Être citoyen, c'est enfin agir, même pour les causes perdues, quoique rien n'est perdu d'avance. Parce qu'au moment où vous croyez que tout est perdu d'avance, et alors là arrive la surprise. D'où l'enjeu de se battre, et de se battre toujours. Et pour ma part, c'est d'abord d'informer, dans le principe même de la citoyenneté. Parce que être citoyen, c'est être informé, et aussi d'agir. Agir, oui, je vous informe que au Congo-Brazzaville, tout est bloqué là-bas depuis 1997 et jusqu'à nos jours. La France-Afrique devient le piège au déclassement, à la décivilisation et au déshumanisme. Autrement dit que la France-Afrique est l'espace linguistique d'Afrique qui regroupe le plus grand nombre de dictateurs à caractère liberticide, antidémocratique, antisocial et criminogène. Mesdames, Messieurs, peuple français, peuple congolais, être citoyen, c'est être l'une des composantes d'un peuple. Et oui, les peuples sont éternels. Les peuples ont toujours raison. Et pourquoi? Parce qu'ils sont nombreux. Mais face aux enjeux de cette France-Afrique qui ne cesse de tirer vers le bas, le Congo-Brazzaville, il est pour moi en tant que citoyen, puis lanceur d'alerte et aussi comme intellectuel, c'est-à-dire elle était libre et dégagée et qui fait part de ses analyses, de ses points de vue sur des problématiques plus ou moins partagées. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, peuple français, aux armes citoyens français et congolais. Et pourquoi? Parce que d'abord, il faut que je puisse éveiller votre conscience, le sens du droit et de la morale. Et que au Congo-Brazzaville, nous avions désormais des problèmes énormes avec cette France-Afrique qui essaie de tirer vers le bas les peuples d'Afrique. Eh bien oui, d'abord à l'échelle des libertés ou au niveau des libertés fondamentales. Le saviez-vous que la France-Afrique est l'espace qui est le plus liberticide d'Afrique, comparé au bloc anglophone et qui ne cesse d'avancer, les alternances politiques et compagnie. Mais nous sommes bloqués. C'est un piège liberticide, des pièges à prison. Eh bien oui, mesdames, messieurs, chers Français, aux armes citoyens français et congolais, le savez-vous que la France-Afrique est l'espace le plus antidémocratique d'Afrique noire? Souvenez-vous qu'en 1992, le Congo avait élu un président démocratiquement. Celui-ci fut éjecté à travers un coup d'État sanglant qui s'était passé entre le 5 juin 1997 au 15 octobre 1997 et dont les conséquences sont toujours d'actualité. En termes des vies qui sont brisées, l'espoir de tout un peuple et compagnie. Et dans ce comportement antisocial, bien entendu, que vous, en France ici, les peuples français, on ne pouvait pas accepter ça.
Mais nous, en Afrique, et au Congo notamment, on a tout renoncé au droit et devoir d'être peuple. Sinon, dès le coup d'État de 97, le peuple aurait pu prendre ses responsabilités. Mais nous, là-bas, on peut faire s'apaisantir que sur des boucs émissaires. Oui, la faute à la France, la faute à la France. Mais ils oublient aussi que nous avions au sein de cette France-Afrique cette oligarchie politico-affairiste française qui a pris la France comme compagnie d'assurance. Ils n'ont jamais reçu mandat et qui agissent là-bas au nom de la France. Et que pour eux, c'est la caverne d'Ali Baba. Donc ils sont là pour s'enrichir simplement. Donc les problématiques des intérêts particuliers sont en jeu. Oui, ils viennent pour s'enrichir. Ils ont construit des patrimoines financiers, médiatiques et compagnie. Et contre la volonté de ces peuples. Bien sûr que leur magot est tout justement au sein de leur famille et aussi placé dans les paradis fiscaux et les Français ne voient que dalle. Mais du côté du Congo, Brazzaville, on revient sur cette même problématique des droits et devoirs d'un peuple. Bien sûr que l'éducation, la problématique d'éducation est au cœur de l'enjeu. Comment un peuple peut-il se laisser de manière chronique et récurrente d'être toujours traité de cette manière? Souvenez-vous qu'en 2016, il fut une élection présidentielle où le dictateur a été battu. Mais c'est cette même France-Afrique, à travers cette oligarchie politico-affairiste, qui a conspiré contre le président élu, qui est aujourd'hui emprisonné. Et donc, comme on dit, rien ne se crée, rien ne se perd, tout c'est ensemble. Donc nous sommes quelque part dans ce monde des causes et des conséquences. Donc les Congolais n'ont pas pris les responsabilités pour arracher leurs droits et devoirs d'être peuple, mais à côté on dit que la faute se joue à la France. Donc j'éveille la conscience des Français parce que là-bas, quand les gens ne sont pas éduqués, ils croient que le bouc émissaire c'est la France. La France c'est le peuple français, ce n'est pas cette oligarchie politico-affairiste française qui n'a pas reçu mandat. Mais bien sûr qu'ils se sont enrichis, ils continuent à enrichir. Mais dans la nature, oui, la nature a su toujours capter sa juste part. Mais eux, ils ne pensent pas à ça. Donc ils ont trouvé un magot, un pays, et qui est là en train de détruire. Ceci ne se passe pas qu'à l'échelle du Congo-Brazzaville, mais c'est dans toute l'Afrique francophone qui ne cesse de s'enfoncer. Mais vous, peuple français, quelle est votre part de responsabilité dans ça? Mais vous savez bien, savez-vous aussi que la France-Afrique est criminogène. Remarquez que depuis la fin de la guerre froide des années 1990 et jusqu'à nos jours, les 2/3 des génocides, des crimes de sang, de masse et compagnie, se sont tous passés qu'en Afrique francophone. Cette oligarchie politico-affairiste française qui a pris la France comme compagnie d'assurance entretient des monstres forts qui sont là pour détruire cette Afrique et francophone et qui est aujourd'hui le plus déclassé. Mais n'oublions pas que aussi il y a des problèmes d'immigration, hein, l'Aquarius et tout ça. Mais vous, en tant que peuple français, quelle est votre responsabilité d'abord des citoyens et aussi la responsabilité morale et dire non, on ne va plus continuer comme ça. D'autant plus que ces ex-colonies françaises d'Afrique et notamment dans le bassin du Congo, dans le Congo-Brazzaville, c'est l'espace le plus riche du continent, mais qui est aujourd'hui le plus déclassé, le plus déshumanisé et qui est en mort clinique. Mais alors vous, en tant que Français, qu'est-ce que vous allez encore laisser faire ces gens qui n'ont jamais reçu mandat, qui sont là-bas, qui agissent en Afrique? On parle de financement occulte des partis politiques, on parle de mallettes et valises africaines, des rétro-commissions, de crimes de sang, tout simplement. Donc ça devient un souci. Donc j'éveille ici la conscience des Français pour qu'ils puissent prendre leurs responsabilités face à ces enjeux majeurs et qui risquent d'avoir des conséquences dans l'espace et le temps. Et donc du côté du Congo, bien sûr que je vous l'ai dit que nous sommes en présence d'un peuple qui n'est pas éduqué, laissé sans éducation, sans sécurité ni soins, laissé sans cadre de vie et laissé pour
dans la merde alors que ce pays est aussi riche. On parle plutôt d'aide au développement alors que ces pays n'ont pas besoin d'aide au développement. Ils ont besoin que la France puisse prendre ses responsabilités et comme la plupart des ex-pays colonisateurs avaient déjà pris les responsabilités. Peuple français, je vous informe que par exemple l'Angleterre, la Grande-Bretagne, s'est déjà affranchie de l'Afrique anglophone. Mais elle est toujours là, présente là-bas en Afrique, mais du côté économique, diplomatique et compagnie. Mais pas en conspirant contre la volonté de ces peuples. Et qui aujourd'hui, on le voit, il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se dévoiler la face. Il faut le dire que, par exemple, dans cette... des problèmes d'immigration, par exemple, 2/3 des migrations clandestines, c'est tout justement les gens qui viennent d'Afrique francophone. Et avec des impacts socio-politiques, des coûts économiques et compagnie. Bon, bien sûr que peut-être qu'il y a la compensation, puisque la France en profite chaque année de plus de 1000 milliards de dollars gratos de ces pays-là. Mais avec l'évolution de la culture globale et des modalités et des enjeux majeurs, et que la France n'est pas seule, avec d'autres grands requins, et s'il arrive quelque chose au cas d'un Carthage, et que ces pays prennent les responsabilités de s'affranchir déjà du fonds CFA, mais la France va perdre certainement 40% de ses comptes publics qui pourront avoir des conséquences graves sur tout ce qui est de l'État français, au niveau des administrations, des sans-rangs et compagnie. Donc, je reviens sur le peuple congolais. Donc, nous, le but n'est pas toujours d'invectiver la France ou cette France-Afrique, c'est d'abord nous-mêmes. Parce que ce qui s'est passé avec Pascal Lissouba, et puis Pascal Lissouba, il s'est passé avec le général Mokoko, et donc c'est tout justement la faute à nous-mêmes d'abord. Il faut le dire que la faute, c'est d'abord nous-mêmes. Parce que si nous ne prenons pas conscience que nous sommes d'abord un peuple, il est sûr et certain que nous resterons toujours dans la culture de bouc émissaire. Oui, donc la responsabilité s'impose à nous-mêmes en tant que société civile, classe politique et militaire. Parce que ici, à chaque fois qu'il arrive des situations comme nous l'avions vécu depuis 1997 à nos jours, ce peuple français aurait déjà pris sa responsabilité. Je vous informe que la France a été plusieurs fois colonisée, occupée, compagnie. Mais à chaque fois, ils se sont indignés, structurés, trouvé des alliances et pour mettre hors d'état de nuire l'occupation. Mais pourquoi nous ne sommes pas capables de le faire? On peut faire jouer les têtistes, les opportunistes et chercher toujours cette culture du bouc émissaire. Donc la responsabilité, ça s'impose. Mais quant au peuple français, comme je vous l'ai rappelé, que les problématiques, les relations entre la France-Afrique et l'Afrique francophone vont être potentiellement et structurellement problématiques quant au but même des libertés fondamentales, de la justice et de la condition humaine et existentielle dans cette France-Afrique et dans cette Afrique francophone et qui ne cesse de s'enfoncer. Donc vous devez prendre votre responsabilité, de raisonner au niveau des médias et réseaux sociaux et tout ça que cela ne va plus durer parce que ça va avoir des impacts dans l'espace et le temps et pour la survie du peuple français et tenant compte déjà de ce qu'on appelle les intérêts vitaux et qui touchent d'abord cette problématique de la monnaie parce que la France reste quand même le seul pays ex-colonisateur qui a encore la monnaie coloniale et qui entretient des bases militaires et qui ne sont que là pour protéger des monstres et qui sont en train de massacrer des populations. Bien sûr que la France a un droit de veto aux Nations Unies et qui empêche que ces crimes qui sont imprescriptibles ne puissent être étayés aux yeux de l'opinion française et internationale. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, peuple français, aux âmes citoyens, nous pensons que le temps n'est plus de s'indigner contre cette immigration subie ici en Occident, et notamment en France aussi et compagnie. Parce que d'autres pays européens commencent à se rendre compte que les problématiques d'immigration clandestine et compagnie qui ne cessent de perturber les relations sociales ici en Occident, c'est tout justement cette France-Afrique
qui est le responsable. Et qui peut citer tous ces noms qui sont connus de ces fonds africains et qui exploitent, qui n'ont jamais investi dans ces pays. Ils sont là pour exploiter ces pays et puis détruire des vies, briser l'espoir de ces peuples et compagnie. Mais tout cela va encore durer combien de temps encore? Donc, la conscience française doit être éveillée pour que nous puissions construire une dynamique France-Afrique nouvelle et qui sera celle de respect de la liberté des peuples, de leurs choix, les choix de leur gouvernement, de leur pouvoir politique libre et transparente, mais à côté, comme on dit, les gros poissons mangent tous les petits poissons. Oui, il y aura toujours ces relations entre États et compagnie. Bon, entre les grandes puissances et les petites puissances. Mais il me semble que ce soit toutes les autres puissances du monde n'entretiennent pas de manière abusive le déclassement. Non, il y a un souci. Donc vous devez prendre conscience de cette vidéo et pour alerter à l'échelle locale, régionale et nationale tous ces mécanismes de sortie des crises entre la France-Afrique et ses ex-colonies. Pour que ceux qui ont l'esprit, le savoir-faire, l'intelligence et tout ça pour accompagner ces pays dans un dynamisme global à cette échelle France-Afrique, à cette échelle d'Afrique francophone, à cette échelle d'Afrique francophone qui ne cesse de se noyer, qui ne cesse de tomber dans les ténèbres. Donc le but est d'abord que vous raisonnez le président Macron qui puisse éjecter déjà ces monstres qui sont là, qui sont en train de détruire tous ces pays-là. Et pour que la liberté de ces peuples puisse s'exprimer au niveau déjà des alternances politiques, des élections libres et transparentes, tout en réformant les accords majeurs qui ont déjà commencé à la conférence de Berlin en 1885, puis pendant la fin de la Seconde Guerre mondiale et pendant la décolonisation avec l'arrivée de la France-Afrique. Mais les pactes, les traités et autres qui ont été signés pendant ces années-là, nous n'étions pas là. Donc, nous n'étions pas là. Donc, il faut avancer comme la vie à bicyclette et réformer les enjeux. Et pour que nous constituions d'abord ce dynamisme politique, parce qu'avec ces Africains responsables qui sont désormais intégrés dans la culture globale, Web 2.0, 3.0 arrivant, la civilisation globale. Et donc, vous devez comprendre tout l'enjeu de cette vidéo pour réformer. Et cet esprit-là. Donc, j'appelle votre conscience en tant que Français, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, de prendre votre responsabilité face à ces enjeux majeurs qui vont certainement avoir des impacts dans l'espace et le temps quant au déclassement de la France par rapport à ses ex-colonies. Donc, le temps n'est plus de s'indigner, le temps est venu d'agir. Agir contre la liberté des peuples. Et on interroge les problématiques existentielles qui touchent les cycles de vie énergie-matière, des ressources naturelles et qui ne sont pas inépuisables, ils sont épuisables. Alors que nos besoins de consommation sont illimités, les ressources naturelles limitées, l'Afrique continue à livrer à titre gratos ses ressources naturelles avec d'autres requins qui ont compris l'enjeu et comment cela a fonctionné avec la France-Afrique et qui vont certainement rouler dans la farine et la France dans l'espace et le temps. Parce que la méfiance et la défiance est totale entre la France et ses ex-colonies. Et donc, dans ce climat de méfiance et de défiance, il arrivera une période de rupture et qui ne va plus tarder à arriver. Parce que la culture globale est passée par là. Et même les présidents ou les dictateurs que la France a placés là-bas comme sous-préfets, sous-tétons négriers, et ils commencent à prendre conscience que, oui, en maintenant ce système, l'Afrique ne va jamais s'en sortir. Et l'Afrique sera plutôt jamais humiliée à l'échelle francophone. Ce n'est pas à l'échelle anglophone, c'est à l'échelle francophone. Donc, pour terminer, le président Emmanuel Macron doit prendre ses responsabilités politiques et géopolitiques, diplomatiques et autres historiques. Sassou Nguesso dégage. Élection libre au Cameroun.
et la suite en RDC Congo. Et tout ce qui va se passer pour que nous puissions avancer. Mais si vous ne prenez pas conscience de ça, M. Macron ne fait pas ça, mais les peuples seront toujours prendre leurs responsabilités parce qu'ils ont les derniers mots. Bien sûr qu'à notre échelle congolaise, eh oui, les Congolais ont été trahis tout justement par cette classe politique de notre âge, de notre temps, qui ne sait pas comprendre les enjeux d'abord de l'intérêt général, les enjeux de leur peuple, en tenant compte de ces interactions ou de cette interdépendance entre peuple et société, et voire civilisation et nouvelle synthèse sociétale. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, l'avenir de votre pays ne dépend pas de cette classe politique qui a tout trahi et qui est lâche. Et ne dépend pas, cet avenir ne dépend pas ni de ceux qui viennent parler en votre nom. Ceux qui parlent en votre nom, mais qui ont une crédibilité politique, économique et compagnie, il faut tout simplement les accompagner pour que nous puissions s'affranchir déjà de l'ogre de l'aliment, le dictateur Denis Sassou Nguesso, et puis récupérer d'abord notre pays et enfin mettre une période transitoire et que nous pouvons repenser tous ces plaies-là qui touchent non seulement des problématiques des libertés fondamentales, mais aussi des devoirs de mémoire et de la restauration de l'État et de son autorité, de la restauration du rang du Congo et en intégrant les dimensions géopolitiques, d'abord avec cette France-Afrique, que nous devons la réformer pour avancer dans une dynamique nouvelle et qui est comme on voit dans la vie, et c'est comme à bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut tout justement avancer, 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 avancer. Donc, l'enjeu n'est plus de s'indigner, mais d'agir individuellement, tant au niveau civil que militaire. Parce que la classe politique congolaise a échoué. Elle a trahi le président élu en 1992, le président Pascal Lissouba. Et cette même classe politique a trahi le président Jean-Marie Michel Moukoko, élu en 2016. Parce que depuis ce temps-là, aucune élection n'a été crédible et aussi qui avait mobilisé les peuples. Ce fut d'abord en 1992, puis en 2016. Parce qu'il y avait cette crédibilité historique de ces deux individus qui avaient pris le suffrage, il avait raflé le suffrage universel. Et donc nous devons aller dans cette dynamique-là, ne plus compter sur ces gens-là. Nous devons se battre contre eux parce qu'ils ne sont pas bons pour notre pays. Et donc nous devons accompagner la dynamique du changement. Et le changement va commencer par le courage individuel, tant au niveau civil, politique et militaire. Et à ce moment-là, nous pourrons libérer le président élu, construire cette période de transition, l'Assemblée constituante, le Haut Conseil de transition, le gouvernement de transition, réformer tout ce que je vous ai toujours précité. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ne cherchez pas les boucs émissaires. Et savez-vous que la nature a horreur du vide? Donc la France a besoin que les Congolais puissent prendre aussi leurs responsabilités. Les peuples français, quelles que soient les crises et autres, a su toujours prendre ses responsabilités. Pourquoi pas nous? Pourquoi continuer à attendre qui? Qui va venir nous libérer? Personne. Parce qu'il y a des communautés internationales qui est la communauté des intérêts. Et en tenant compte des principes des droits internationaux, que vous êtes quand même les souverains peuples. Prenez votre responsabilité en tant que souverain peuple. La France reviendra toujours vers vous parce qu'elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix. Et voilà. Donc, nous devons avancer dans cette dynamique nouvelle du Congo de demain. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, peuple français, nous sommes plus que jamais unis contre ces oligarchies politico-affairistes qui opèrent non seulement au Congo, mais également en France, contre le Congo, contre l'Afrique francophone, contre les enjeux majeurs et vitaux de la France, les enjeux diplomatiques, les enjeux géostratégiques de la France à venir. Et notamment dans le cas du Congo-Brazzaville, un petit pays, mais stratégique dans un bassin qui est le plus riche du continent, où il y a une dynamique nouvelle qui pourra se mettre en place pour dynamiser cet écosystème qui est le plus riche du continent et qui se bat tout seul
cette classe politique qui a tout trahi. Bien sûr que la régénération d'une nouvelle classe politique est désormais possible. Et ce qui va arriver, et ce qui devrait arriver. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt.